Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. La semaine dernière, on regardait des preuves concrètes du mouvement chrétien, comment on pouvait prouver concrètement l'étendue du mouvement chrétien, le fait qu'il s'est propagé à travers l'Empire romain. Et aussi, on a prouvé certains points du livre des Actes. Et aujourd'hui, on va regarder plus particulièrement les évangiles. Moi, si je devais écrire un évangile, l'évangile de Sophie, selon Sophie, ce serait particulièrement compliqué pour moi parce que je n'ai jamais vu de mes yeux Jésus, je n'ai jamais vu des contemporains de Jésus, donc ce serait particulièrement compliqué. Il faudrait que je relise, que je mémorise vraiment des passages, enfin les évangiles, pour vraiment m'ancrer dans les histoires qui sont racontées, les témoignages des évangiles. Ce serait compliqué. Il faudrait aussi que j'ai beaucoup de connaissances de l'Ancien Testament pour pouvoir y placer les paroles de Jésus, mais telles qu'elles sont mentionnées dans l'Ancien Testament. Voilà, il me faudrait beaucoup de connaissances sur les évangiles et puis aussi l'Ancien Testament. Mais posez-vous la question, si vous deviez écrire les évangiles, mais vraiment vous asseoir à une table et écrire l'évangile selon vous, comment vous vous y prendriez? Alors il faudrait vraiment que vous ayez de la matière pour pouvoir écrire votre évangile. Et c'est un petit peu ce que les évangélistes ont eu à vivre. Et en vrai, ce serait vraiment perdu d'avance que d'écrire, ça n'a aucun sens que d'écrire, que de vouloir se lancer dans l'écriture d'un évangile de Sophie ou de quelqu'un de notre époque, parce que notre culture, ma culture, est tellement loin de la culture de Jésus il y a 2000 ans, elle est tellement loin de la culture juive aussi, parce que Jésus était ancré dans une culture juive d'il y a 2000 ans, donc ça a son importance aujourd'hui et ça a eu son importance il y a 2000 ans. Mais on va voir que les évangiles sont authentiques parce que eux n'ont pas eu ce problème-là. Et ils n'ont pas eu ce problème-là problème de culture, je veux dire, d'anachronisme, je veux dire, ou des choses qui sont vraiment en dehors, complètement, qui n'ont absolument rien à voir avec la culture ou le mode de pensée ou la façon de faire de l'époque. Alors soit c'est parce qu'ils étaient contemporains à leur époque, donc forcément ils faisaient ce qu'ils faisaient parce que c'était la culture de l'époque, ils ne se posaient pas de questions, soit c'est parce que les témoignages qu'ils ont recueillis étaient recueillis avec tellement de détails, tellement de précision, ou étaient relatés avec tellement de détails et de précision, que forcément ils ont connu pas de leur propre chef, mais ils ont connu par l'intermédiaire de ces témoignages la culture de l'époque. Comme je vous le disais dans la première vidéo, je vous mettrai le lien par ici, c'est que la spécificité de notre religion, et je mets ça entre guillemets, le mot religion entre guillemets, c'est qu'elle est basée sur des faits vérifiables et transmis depuis 2000 ans dans les évangiles, le livre des Actes. Et ces livres, les évangiles, le livre des Actes, sont tout simplement des témoignages mis par écrit par des contemporains de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc allons-y parce que cette intro est vraiment trop longue. On peut prouver que les évangiles sont fiables et authentiques en se basant sur deux points. Premier point, ils sont ancrés géographiquement, et deuxième point, ils sont ancrés culturellement. Alors, ancrés géographiquement. Premier point, la mer de Galilée. Alors en fait, la mer de Galilée, c'est vrai que ça en dit long sur les auteurs, parce que ceux qui utilisent le terme mer de Galilée, entre guillemets, c'est Marc, Matthieu et Jean. Luc ne l'utilise pas. Et c'est vrai que c'est un point qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite. Et quand je regardais la carte, vous savez, à la fin de la Bible, et je voyais mer de Galilée. Enfin, je ne voyais pas dans la carte mer de Galilée, mais dans les passages que le pasteur utilisait pour son sermon, il parlait de mer de Galilée. Et je regardais à la carte et puis je disais, mais ce petit point-là, ça c'est la mer de Galilée. Attendez, il y a un problème, c'est pas la mer de Galilée. Moi je me disais que c'était de l'autre côté, en fait, la mer de Galilée. Mais non, en fait, le terme mer de Galilée utilisé par Marc, Jean et Matthieu, c'est bien le lac de Galilée. Et c'est intéressant que Luc, lui, qui vient d'Antioche, en Syrie, n'utilise pas ce terme. Lui, il utilise bien le terme lac de Galilée parce que il a vu autre chose, il a voyagé un petit peu et il sait que le lac de Galilée, c'est un lac, ce n'est pas une mer.
Alors que Matthieu, Marc et Jean, qui ont une connaissance vraiment précise, qui sont vraiment ancrés géographiquement, qui viennent de la région, pour eux, le lac de Galilée, c'est la mer. Ils sont pas allés forcément jusqu'à la côte, voilà, ils savent pas forcément toute la géographie de tout Israël. Pour eux, c'est une mer. Alors que pour nous, c'est clairement un lac, parce qu'on a vu la mer et ça n'a rien à voir, on est d'accord. Le deuxième point, c'est qu'il y a des références à des lieux et des villages peu connus et non mentionnés dans l'Ancien Testament. Parce que oui, il y a des mentions de villages qui ne sont pas vraiment connus, mais qui sont aussi mentionnés dans l'Ancien Testament. Mais donc pour être intègre intellectuellement, je vais pas les mentionner parce que on pourrait se dire que ils ont entendu parler de ces lieux-là lorsque on lisait les Écritures dans la synagogue, et donc c'est pour ça qu'ils ont repris ces lieux-là. Tandis que ces lieux-là, c'est vraiment spécifique au Nouveau Testament, aux Évangiles. Donc voici 5 exemples. On a Bethsaïda, donc ça c'est Marc 6, verset 45. Je vais pas lire tous les versets, mais... Arimathée, Matthieu 27, verset 57. Et en fait, c'est le Joseph d'Arimathée. Donc il faut savoir que c'est important de dire Joseph d'Arimathée. On pourrait juste dire Joseph, quoi. Il aurait pu très bien dire Joseph. Alors que là, il connaît que c'est Joseph d'Arimathée. C'est pas n'importe quel Joseph. Et il sait que Arimathée, en fait, c'est un endroit. Il y a Béthanie. Matthieu 27, verset 17. 21, verset 17. On a aussi Jean 1, verset 28 et Jean 11, verset 1. Il y a Bethpagée, ça c'est Matthieu 21, verset 1. Il y a aussi Chorazine, je ne sais pas si je le dis bien, et c'est Luc 10, verset 13, et Matthieu 11, verset 21. Il y a aussi des quartiers de Jérusalem qui sont mentionnés. On a la piscine de Bethesda, Jean 5, verset 2, le jardin de Gethsémanée, Matthieu 26, verset 36. Ça c'est connu maintenant, mais à l'époque de la rédaction de ces évangiles, voilà, il faut savoir que c'était au jardin de Gethsémanée. On a Marc 14, 32 qui parle aussi du jardin de Gethsémanée. Et on a Golgotha, bien évidemment, là où Jésus-Christ a été crucifié. Matthieu 27, verset 33 et Marc 15, verset 22 et Jean 19, verset 17. Et ce sont des points qui sont très précis et on peut noter notamment que Luc n'utilise pas au même niveau que Marc, Matthieu et Jean des points, des lieux très très précis, parce que on peut se dire logiquement il connaît un petit peu moins le terrain, venant d'ailleurs, il connaît un petit peu moins le terrain que les autres évangélistes, Matthieu, Marc et Jean. En revanche, notre cher Luc se rattrape au niveau de la topographie, c'est-à-dire entre l'étude en fait des monts et des vallées. Par exemple, il faut vraiment être allé à Jérusalem pour savoir que Jérusalem c'est en hauteur, ça se situe en hauteur par rapport aux autres villes qui sont autour, qui se situent plutôt vers le bas. Alors moi je suis pas encore allée, donc je le sais pas, mais c'est quelque chose qui est vérifiable. Vous pouvez aller dans Google Maps et vérifier la hauteur d'une ville par rapport à une autre. En fait, depuis la province, en fait, on monte littéralement à Jérusalem. C'est pas seulement on monte à Paris, on monte vers la grande ville. Ça c'est vérifiable en Israël, dans le sens où on monte littéralement à Jérusalem. Et donc, du coup, on descend littéralement de Jérusalem pour aller vers d'autres villes. On pourrait se dire, pour Jérusalem, c'est une grande ville, on le sait, c'est connu, ok. Mais on a d'autres exemples, on a Capernaum et Cana, et on a Nazareth et Capernaum aussi. De Cana à Capernaum, on descend littéralement. Cana est surélevé par rapport à Capernaum, et ça on le sait dans Jean 4, versets 47, 49 et 51. C'est l'histoire du soldat qui monte à Cana depuis Capernaum. Il va voir Jésus à Cana parce qu'il sait qu'il s'y trouve, et à Cana, il demande à Jésus de descendre à Capernaum pour aller sauver son fils. Et ensuite, Jésus lui dit, ta foi a sauvé ton fils, va voir ton fils, il est sauvé.
Et on voit que, il est écrit que le soldat descend à Capernaüm et qu'on vient à sa rencontre pour lui dire « Ah ben ton fils ton fils va mieux ». Et c'est pareil entre Nazareth et Capernaüm. Vous me direz, c'est vraiment des détails, ça ne prouve absolument rien, mais je vous mets au défi. Par exemple, moi je viens d'un village, enfin j'ai grandi dans un village du 77, et les gens qui regarderont cette vidéo, qui viennent de ce village, ils savent que quand je dis que pour rentrer dans le village, il faut passer une longue plaine pour rentrer dans le village depuis la ville, depuis la plus grande ville qui est à côté, ils savent de quoi je parle. Tandis qu'une personne qui n'a jamais vu cette ville, qui n'est jamais allée dans ce village, il ne sait pas de quoi je parle. Donc c'est vraiment les gens qui sont du coin qui peuvent dire « Ah ben, voilà, ce qu'elle dit est vrai, c'est que effectivement il y a cette plaine pour rentrer dans le village, et c'est vraiment les gens du coin qui peuvent le dire, qui savent que cette plaine existe et qui peuvent en parler, et c'est reconnaissable entre ceux qui connaissent cet endroit. Ce sont effectivement des détails, mais ça a son importance. La deuxième partie de cette vidéo, donc on va montrer comment les évangiles sont ancrés culturellement. D'abord, on a le premier chapitre de Matthieu, qui est la généalogie de Jésus. Et juste le fait d'avoir mentionné cette généalogie, ça nous en dit beaucoup sur l'auteur et surtout à qui était adressé cet évangile. Il était adressé à un peuple juif. Rien que le fait de mentionner cette généalogie, cela nous en dit long sur Matthieu et aussi sur le public, entre guillemets, qu'il souhaitait viser, c'est-à-dire un public, on va dire, juif. Il mentionne du coup la généalogie de Jésus pour vraiment prouver le lien de parenté entre Abraham, David et Jésus. Cette connaissance en fait de ce qui est nécessaire pour quelque part mettre en avant le fait que Jésus est le Messie, il utilise des arguments que des juifs vont comprendre. Parce qu'ils sont dans cette culture juive, et on voit que la généalogie est ultra présente dans l'Ancien Testament, donc voilà, c'est clairement une preuve de l'ancrage culturel, on va dire. Deuxième point, la connaissance de l'Ancien Testament. Et il n'avait pas des bibles comme maintenant, où il est tellement facile, avec une concordance, de voir, ah oui, ça référence à tel passage dans l'Ancien Testament, référence à tel passage dans le Nouveau Testament, etc. Ils n'avaient pas tout ça, c'était par rouleau et c'était lu à la synagogue. Donc imaginons qu'ils n'avaient aucune connaissance des Écritures, ou que les personnes qui ont témoigné sur ce qu'a dit Jésus, ce qu'a fait Jésus, n'étaient pas des témoignages authentiques. Il aurait fallu qu'ils mémorisent tous les passages de l'Ancien Testament relatifs à Jésus, donc genre études bibliques en live pour dire ah oui, ça c'est ce qu'a fait Jésus, etc. Pour pouvoir ensuite écrire les évangiles et que ce soit vraiment, que ça puisse vraiment coller à l'Ancien Testament. Enfin, ça me semble beaucoup quand même. Et typiquement, ce passage dans Luc 23, verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est tiré du psaume 31, verset 6, et c'est la prière typique d'un juif pratiquant sur son lit de mort. Donc ça, Luc, soit il le savait, donc voilà, il a quand même une connaissance qui est vraiment non négligeable de la culture juive, soit on lui a dit ce que Jésus avait dit sur la croix, et c'est véridique parce que ça peut se vérifier dans la culture juive. On peut mentionner aussi la connaissance des différents courants du judaïsme à l'époque, les pharisiens, les sadducéens. Et il y a aussi bien sûr les paraboles de Jésus qui sont ancrées dans la culture de l'époque, au point où nous, pour comprendre et pour mieux comprendre les paraboles de Jésus, il nous faut quelque part nous replonger dans la culture de l'époque pour d'abord voir, comprendre ce qu'il a voulu dire à son public, entre guillemets, initial, pour pouvoir ensuite l'appliquer à notre époque et pour vraiment comprendre ce que Jésus voulait communiquer comme message. Il y a aussi les coutumes, et en particulier ce passage qui est mentionné dans Matthieu 26 verset 30 et Marc 14 verset 26. C'est la mention des cantiques qui sont chantés par Jésus et ses disciples juste avant Pessa.
juste avant la Pâque. Et Matthieu et Marc ne mentionnent même pas quels cantiques sont lus, parce que pour eux ça leur semble tellement évident. Mais c'est en fait le Hallel. Et ce sont les psaumes 113 à 118 qui sont chantés à l'occasion des fêtes de Pessah, donc de Pâques, de Shavuot et de Sukkot. Et encore jusqu'à maintenant, donc ça on peut vraiment pas l'inventer. Enfin, il y a l'un des châtiments qui a été subi par Jésus et c'est Caïphe qui lui déchire les vêtements pour avoir blasphémé. Et ça c'est dans Matthieu 26 verset 65 et Marc 14 verset 63 et 64. Et ça c'est un châtiment qui est prévu dans le Talmud pour ce genre de cas, pour le blasphème, en plus de la mort, hein, bien évidemment. Et un dernier point qui vient authentifier un point précis des évangiles, c'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, donc qui a été tué par le roi Hérode. Ce fait est relaté par Flavius Joseph, je l'avais déjà mentionné, hein, Flavius Joseph dans la première vidéo, je vous remettrai le lien par ici. Et il mentionne le cas de Jean-Baptiste et ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Donc je vais lire, donc ça c'est dans son ouvrage Antiquité. Or, il y avait des Juifs pour penser que si l'armée d'Hérode avait péri, c'était par la volonté divine et en juste vengeance de Jean surnommé Jean-Baptiste. En effet, Hérode l'avait fait tuer, quoique ce fût un homme de bien, et qu'il excita les Juifs à pratiquer la vertu, à être justes les uns envers les autres et pieux envers Dieu pour recevoir le baptême. Car c'est à cette condition que Dieu considérerait le baptême comme agréable, s'il servait non pour se faire pardonner certaines fautes, mais pour purifier le corps après qu'on eut préalablement purifié l'âme par la justice. Donc non seulement les évangélistes ont bien reporté par qui Jean-Baptiste a été tué, mais aussi pourquoi, parce qu'il avait pris pour femme Hérodias, la femme de son frère. Et Flavius Joseph écrit davantage, or le tétrarque, donc le tétrarque c'est Hérode, s'est pris de la femme de celui-ci, Hérodiate, donc Hérodias, qui était la fille d'Aristobule, un autre de ses frères, et la sœur d'Agrippa le Grand, et il eut l'audace de lui parler de l'épouser. Voilà, je trouve que ces points sont vraiment hyper intéressants, on entre vraiment dans l'histoire, dans la culture juive, et la ressource qui m'accompagne dans cette étude, dans cette série sur l'apologétique, c'est toujours le livre que je vous conseille, Les évangiles sont fiables de Peter Williams. C'est vraiment un livre qui est hyper riche et qui permet de nourrir plein de recherches par la suite. Alors cette vidéo, elle a deux destinataires. Elle a pour destinataire les chrétiens, pour en connaître plus sur les bases de notre foi, ce en quoi nous croyons en Jésus, tel qu'il nous est parvenu à travers la Bible, la parole. Et le deuxième destinataire de cette vidéo et cette série, ça va être quelqu'un qui se pose des questions sur la chrétienté et qui peut-être se doute de la véracité, de la fiabilité des évangiles et qui se demande pourquoi cette religion plutôt qu'une autre. Donc si vous connaissez une personne qui est dans ce cas-là, je vous invite à partager cette vidéo. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on regardera plus précisément si on peut avoir confiance dans les évangiles, dans le sens où ils répètent, ils relatent ce que Jésus a dit de manière fidèle. Et donc voilà, on se rapproche petit à petit de Jésus, de son ministère terrestre. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine pour partager parce que j'aurai appris avec vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter si cette vidéo vous fait réagir. N'hésitez pas à le faire, à partager cette vidéo du coup. Et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de la prochaine vidéo qui sera postée la semaine prochaine si Dieu le veut. Et en attendant, laissons sa parole vraiment faire son œuvre dans nos cœurs cette semaine. À la semaine prochaine.